Monsieur le maire, merci. Alors, merci. Tout d'abord, je voulais vous féliciter et j'ai été très impressionné aujourd'hui par le cours d'histoire que j'ai vécu cette matinée. J'ai vu que vous avez une grande éloquence pour l'histoire. J'espère qu'à l'avenir, sur l'économie, on aura aussi une aussi belle éloquence. Alors, juste un petit mot à Monsieur Lardy qui, malheureusement, n'a pas dû regarder les participants à sa réunion puisque pendant 10 minutes, je me suis connecté pour voir un peu et je croyais d'ailleurs vous voir, monsieur le maire, animer cette réunion puisque vous étiez annoncé. Et quand j'ai vu qu'autour de la table, aucun président d'organisation n'était présent et surtout de grands absents qui n'avaient pas été invités. Alors, si je me tiens à la disposition de monsieur Lardy pour préciser les listes et avancer. Quand je l'ai entendu parler de ces 100 entrepreneurs qu'il avait rencontrés à Marseille et qui étaient enthousiastes, je me suis posé la question s'il savait combien il y avait d'entreprises à Marseille. Et la réponse est 90 000. Alors moi j'ai dû voir les autres parce que beaucoup ne sont pas du même avis. Petite précision sur les câbles haut débit, hein. Ils arrivent à Marseille et là, monsieur le maire, je vous fais une proposition. Il y a quelque chose à travailler pour l'attractivité de notre territoire. Allez, plus sérieusement, je reviens sur ce rapport. Vous dire bien sûr, d'abord que ce rapport est une initiative très positive, bien sûr, d'organiser ce marché dans le Vieux-Port, sur le Vieux-Port, pas dans le Vieux-Port. Je salue le partenariat avec l'ACMAR. Alors l'ACMAR, c'est la Chambre des métiers, pour ceux qui le découvrent. Mais je m'interroge pourquoi ne pas avoir associé la Chambre de commerce, hein, puisque, vous le savez, les commerçants dentaires ont une double appartenance. Il ne faudrait pas laisser certaines entreprises sur le bas-côté, et d'autant qu'il y a nos forains, comme on les appelle, qui aujourd'hui ont fait une petite tribune dans la Provence, hein, et qui ont de grandes inquiétudes quant à leur retour sur la plaine. Et quid de ces 240 entrepreneurs, comment vous allez les sélectionner? Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas eu de réponse de Mme Chaboche sur ces sujets. Est-ce qu'il y aura une sélection? Est-ce que vous allez tous les accueillir? Bon, je vais laisser passer ce sujet parce qu'il risque de bouillir dans les semaines à venir, mais il faudra apporter des réponses. Revenons au marché de cet été. Permettez-moi aussi, comme nos amis restaurateurs, de douter quant à la fréquentation de ce marché, car, vous l'avez dit plusieurs fois, et je découvrais que M. Lardy avait des origines dans le tourisme, et donc il sait que la promotion d'une destination est essentielle pour que des touristes viennent. Je comprends le surtourisme, mais pour autant, aujourd'hui, au moment où on parle, les hôteliers ne sont pas pleins, et il y a encore des inquiétudes. Alors vous avez, dans les propos ces derniers mois, j'ai entendu beaucoup parler de tourisme vert, de tourisme durable, engagé, solidaire, mais quelle est la réelle stratégie au travers de l'économie du tourisme et derrière tous ces noms? Alors, vous ne cessez, monsieur le maire, de répéter Marseille devienne une ville normale pour montrer qu'elle est exceptionnelle. Et là, je partage pleinement. Mais, encore une fois, quelle est la feuille de route que vous avez donnée pour faire rayonner cette deuxième ville de France? Je suis curieux de savoir comment vous allez vous y prendre. Les messages que vous avez passés inquiètent les professionnels du tourisme. Ils sont à bout de souffle. Aujourd'hui, ils désespèrent. Aujourd'hui, le carnet de commandes, je l'ai dit, il n'est pas rempli. Et pour des raisons qui vous appartiennent, il y a un certain dogmatisme qui s'installe sur ces sujets. Vous avez claqué la porte de l'office de tourisme, car, allez, vous avez perdu la présidence, ça arrive. Vous sortez du club de la croisière, qui est un des fleurons touristiques de notre ville. Et les croisiéristes, quand ils viennent à Marseille, qui découvrent Marseille, ils reviennent. Ils reviennent. Alors j'étais même là quand Jacques Truot, président Truot, a créé ce club des croisières avec la Chambre de commerce dans les années 90. Personne n'y croyait à l'époque et pour autant aujourd'hui, près de 2 millions de croisiéristes sont venus en 2019 à Marseille. C'est 375 millions d'euros, c'est plusieurs milliers d'emplois. Et vous savez que 8 croisiéristes sur 10 dépensent en moyenne 40 euros à Marseille. Multiplié par 2 millions, c'est un chiffre d'affaires conséquent. Et il ne faut pas les négliger. J'ai l'impression que vous voulez casser ce qui marche. C'est le sentiment que vous donnez. Et quand vous parlez de tourisme durable,
quelles sont les actions qui ont été menées, concrètes, comme l'a fait par exemple le département, la région, avec Martine Vassal, Renaud Vuselier, pour électrifier les navires à quai. Vous avez raison, il faut du tourisme durable et ça a été fait, vous l'avez vu. Les différents acteurs du tourisme, depuis des années, sont installés dans le tourisme durable. Je vous en rassure. On va vous répondre. Marseille est une ville touristique, qu'il ne vous en déplaise. Oh, les acteurs ne vous ont pas attendu pour faire ce tourisme. Alors, la question aujourd'hui, elle est où? Vous avez 15 000 emplois dans le tourisme, vous avez un marché qui va s'ouvrir cet été et qui risque d'avoir moins de touristes que prévu, puisque votre politique, malheureusement, elle n'est pas dans le sens du tourisme. Alors, si le tourisme est votre ennemi, l'emploi des Marseillais est en danger. Merci. Merci, M. Gargani.